J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un bel exemple d'amitié à la suite de la réflexion précédente portant sur les bénédictions de l'amitié. Je vais lire pour vous quelques textes tirés de l'Ancien Testament dans la nouvelle édition de la traduction Louis II. Prenez votre Bible et suivez avec moi. D'abord, je lis 1 Samuel 18, versets 1 à 4. 1 Samuel 18, versets 1 à 4. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Un deuxième texte, 1 Samuel 19, versets 1 à 7. Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit : « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. » Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. « Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David ? » Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant : « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. » Voyez bien cette amitié de Jonathan avec David. Maintenant, allons à 1 Samuel, chapitre 20, versets 41 et 42. 1 Samuel, chapitre 20, versets 41 et 42. Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les deux amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David : « Va en paix. Maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel, en disant : que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. » En fait, nous avons 2 Samuel chapitre 1, verset 26, 2 Samuel chapitre 1, verset 26. Je ne lis pas tous les textes parce que ce serait trop long. Vous pourrez le faire vous-même. 2 Samuel chapitre 1, verset 26. Vous pouvez lire même les chapitres en entier. 2 Samuel chapitre 1, verset 26. Nous lisons ceci. C'est David qui écrit : « Je suis dans la douleur à cause de toi. » Donc Jonathan est mort. David écrit un poème à cette occasion. Et il dit entre autres ceci au verset 26, « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. » Quel bel exemple d'amitié. Ces textes que nous venons de lire parlent de grands et émouvants moments
de la vie de deux jeunes hommes liés par une sincère, profonde et solide amitié. Leur histoire est sans conteste l'une des plus belles histoires d'amitié qu'il y a pour les jeunes comme pour les moins jeunes, d'instructives leçons sur l'amitié. Comme j'ai l'habitude de le dire, la Bible, la parole de Dieu, touche à toutes les questions importantes de la vie de l'homme. Toute sa vie durant du berceau à la tombe. C'est pour son propre malheur qu'on peut délibérément ignorer ce que la Bible dit. Je sais que l'amitié est un sujet important pour tous et plus particulièrement pour les jeunes. Exagérant un peu, je dirais que nombre de jeunes, s'ils avaient le choix entre passer une journée sans manger et passer une journée sans leurs amis volontairement, je crois qu'ils choisiraient leurs amis. Les longues heures passées au téléphone, le désir de sortir constamment, la sonnerie de la porte d'entrée qui n'arrête pas de fonctionner, les parties, les hi, les WhatsApp ne s'expliquent que parce qu'on a des amis. C'est donc un sujet important sur lequel on doit se pencher pour se demander qu'est-ce que la Bible en dit? Qu'est-ce que la Bible en dit? Quand on se pose sérieusement la question et qu'on ouvre la Bible, on est d'abord agréablement surpris de voir que la Bible en parle positivement. La Bible parle positivement de l'amitié. Elle parle de ses bienfaits. Elle parle de ses dangers aussi. Elle en donne de beaux exemples, tel celui sur lequel nous méditons ce matin. À la question « Puis-je avoir des amis ?» la Bible répond « Oui ». Cependant, non sans mettre des balises, non sans donner des principes permettant de faire un bon choix d'amis. Entre parenthèses, je connais un jeune qui autrefois passait 5 minutes avec une nouvelle connaissance et disait « Je viens de passer un bon temps avec mon meilleur ami ». Oh, bien sûr, cela a changé depuis. Il faut faire une différence entre une connaissance et un ami. Un ami est une personne avec qui on entretient des relations, je dirais, privilégiées, partageant joie et peine, succès et échecs, s'encourageant et se corrigeant mutuellement. Il s'agit de deux personnes dont la relation subsiste même lorsque la distance vient à séparer les deux êtres. Voyons ce que nous pouvons maintenant apprendre de l'amitié de Jonathan avec David. Jonathan était un vaillant prince, premier fils du premier roi d'Israël, donc un jeune homme qui tôt ou tard pouvait s'attendre à devenir roi en Israël, en succession de son père. Il avait de très bonnes relations avec son père et c'était même le confident de son père. David, lui, était berger, choisi par l'Éternel. Le prophète Samuel l'avait oint pour être celui qui succéderait à Saül. L'amitié de Jonathan et de David prit naissance à la suite de la victoire de David sur Goliath. Donc un événement qui augmentait le prestige de David auprès du peuple et lui ouvrait encore davantage la porte du palais et l'accès au trône. Cela nous amène à saisir quelques principes. Un premier principe, la vraie amitié peut naître de circonstances, mais ne se fonde pas sur les circonstances. Je répète, la vraie amitié peut naître de circonstances, mais ne se fonde pas sur les circonstances. Dans le cas des deux jeunes hommes, David et Jonathan, on pourrait dire que les circonstances étaient adverses. Jonathan aurait tout intérêt de voir mourir son plus menaçant, entre guillemets, rival. Pourtant, comme deux jeunes comme plutôt deux aimants, une force d'attraction s'est exercée sur leur âme. Et nous lisons, Jonathan s'attacha à David, il l'aima comme lui-même. Les circonstances devaient faire des deux jeunes hommes les pires ennemis. La noblesse de leur âme, contraire à l'instinct du pouvoir, en a fait de grands amis. Un deuxième principe, la vraie amitié unit des âmes vertueuses. Un auteur du nom de Willett a écrit, et je le cite, « Il y a 3 choses qui engendrent l'amitié.
le profit, le plaisir, la vertu. Les deux premières ne donnent pas naissance à une vraie amitié authentique, à une amitié authentique, devrais-je dire, parce qu'elle s'achève dès que le profit ou le plaisir cesse. Mais la vertu seulement assure à l'amour et à l'amitié sa pérennité. Il est clair que l'amitié de Jonathan et de David ne fut engendrée ni par le plaisir, ni par le profit, mais par la vertu. L'amitié est une union d'âmes et les âmes peuvent être unies seulement là où il y a plus ou moins accord. Amos chapitre 3 verset 3 nous dit ceci: deux hommes marcheront-ils ensemble s'ils ne s'accordent pas? Deux hommes marcheront-ils ensemble s'ils ne s'accordent pas? C'est en raison de l'accord fondamental des gens qui marchent ensemble, qui se fréquentent, qui se lient d'amitié et de l'influence réciproque que l'un exerce sur l'autre qu'on peut dire: dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu te tiens. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Et encore la parole de Dieu dit: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si on est vertueux et qu'on décide de marcher avec des vicieux, les risques sont grands qu'on en vienne à les ressembler. Ce principe s'applique aussi à l'amitié de Jonathan et de David. Les deux jeunes étaient vertueux. La vertu des vertus était dans ce cas-ci la foi en Dieu qui était dans leur cœur. Les deux avaient du respect pour Dieu. C'est au nom de l'Éternel que David a affronté Goliath. Donc il y avait aussi dans leur vie le respect de la vie. L'un n'essaie pas de tuer l'autre pour accéder au trône. David refuse de tuer Saül quand il eut l'occasion de le faire à 2 reprises. Jonathan protège David contre la rage de son père Saül, rage qui était inspirée par la jalousie et l'amour du pouvoir pour lui-même et pour son fils Jonathan. Mais on trouve aussi comme vertu le respect de l'autorité établie par Dieu dans la société. Jonathan ne discrédite pas son père. David n'atteint pas à la vie de son père. Il dit: je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. La personne qui était choisie par l'Éternel. La volonté d'être bon l'un envers l'autre, de faire du bien l'un à l'autre, était encore une vertu dans la vie de ces deux jeunes. À ces vertus s'ajouteraient d'autres que nous n'aurons malheureusement pas le temps d'énumérer. Allons au troisième principe. Le troisième principe, c'est que la vraie amitié se fonde sur un amour mutuel inconditionnel. La vraie amitié se fonde sur un amour mutuel inconditionnel. Jonathan s'attacha à David et Jonathan l'aima comme lui-même. Et au chapitre 19, verset 1, Jonathan avait une grande affection pour David. Dans le poème que David écrivit à l'occasion de la mort de son ami Jonathan, il dit ceci: ton amour était plus merveilleux que l'amour des femmes. 2 Samuel 1, verset 26. Le vrai ami n'aime pas l'autre parce qu'il peut lui apporter quelque chose. Il n'aime pas l'autre pour le profit qu'il peut en tirer pour sa propre personne. Le vrai ami aime avec ses défauts, l'autre avec ses défauts autant qu'avec ses qualités. Il n'aime pas d'un amour parce que, ni d'un amour si, il aime d'un amour malgré tout. Le vrai ami n'entretient pas une compétition avec ses amis. J'ai ceci, tu n'as pas cela, je suis comme ci, tu es comme ça. Non, il accepte l'autre comme étant unique, avec ses capacités, ses compétences, ses habiletés, sans entrer en compétition avec lui. Il est même prêt à être désavantagé, s'il le faut, pour élever son ami. Il y a une illustration, les 11 amis aux États-Unis, 11 amis aux États-Unis se sont rasés la tête pour supporter et appuyer leur ami qui souffrait de leucémie. Pendant toute la durée du traitement, jusqu'à ce que le médecin annonce
que celui qui était malade euh, avait reçu la guérison de sa maladie, eh bien, ses 11 amis se sont rasés la tête et n'ont décidé de laisser pousser leurs cheveux qu'après ce bon résultat. Voilà un exemple d'acceptation de l'autre, un exemple de solidarité avec l'autre. Si vous avez un ami qui n'arrête pas de vous humilier, qui n'arrête pas de se moquer de vous, qui n'arrête pas de faire des comparaisons entre lui et vous, ce ne sont certainement pas des vertus qu'il a à vous offrir, mais plutôt des vices. Un ami qui vous aime inconditionnellement et vous accepte ne va pas nécessairement vous dire toujours ce qui vous plaît. Proverbe 27, verset 5 et 6 dit ceci: « Mieux vaut une réprimande ouverte que l'amour tenu caché. Et les blessures d'un ami sont dignes de confiance. Les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Je relis. Mieux vaut une réprimande ouverte que l'amour tenu caché. Et les blessures d'un ami sont dignes de confiance. Les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Une autre traduction dit: les blessures d'un ami prouvent sa fidélité et les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Un quatrième principe. La vraie amitié unit deux personnes par un lien indissoluble. Jonathan et David ont matérialisé leur amitié dans une alliance du cœur, une alliance des lèvres. En 1 Samuel 18, verset 3, Jonathan conclut une alliance avec David. Jonathan fit de nouveau prêter serment à David au nom de son affection pour lui. Nous lisons dans Proverbe 17, verset 17, « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. » C'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis. Ceux qui ne sont là que pour le plaisir et le profit s'enfuient quand vient le malheur. Ils n'appellent plus, ils ne visitent plus. La vraie amitié est indissoluble. La distance peut l'affecter dans sa forme d'expression, mais non dans son fond. Que c'est émouvant la scène de la séparation des deux amis. Quand Jonathan fut enfin convaincu que son père voulait tuer David, il va trouver son ami qui était caché, suite à une consigne qu'il s'était donnée. La parole de Dieu nous dit: les deux amis s'embrassèrent, les deux amis pleurèrent, David surtout. Et Jonathan dit à David: va en paix. Maintenant que nous avons tous deux fait un serment au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit entre moi et toi, entre ma descendance et ta descendance pour toujours. C'était la dernière fois que les deux amis se sont vus. Lorsque David apprit la mort de Saül et de son ami Jonathan, il saisit ses vêtements, il les déchira. Avec ses compagnons, ils pleurèrent et jeûnèrent. David écrivit un poème dans lequel il déclara son amour et son attachement à son ami. C'était une amitié pure. Et il écrit en 2 Samuel 1, 26, « Je suis dans la détresse à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu m'étais si cher. Ton amour était plus merveilleux encore que l'amour des femmes. » Pendant le règne de David, David fit quelque chose d'exceptionnel. Alors que Jonathan était mort, il avait laissé un fils qui était handicapé, qui s'appelait Méphibosheth. Alors que Méphibosheth pouvait représenter un danger pour la royauté de David, David fit chercher Méphibosheth et le garda au palais en le traitant comme son propre fils. Méphibosheth était handicapé. Le roi pouvait dire: non, je ne veux pas d'un handicapé dans mon royaume. Et encore moins le fils de Jonathan qui pouvait peut-être prétendre avoir droit au royaume. Et pourtant, David l'a traité avec bonté à cause de son ami Jonathan. Concluons. La vraie amitié peut naître des circonstances, mais ne se fonde pas sur les circonstances. La vraie amitié unit des âmes vertueuses. La vraie amitié se fonde sur un amour mutuel, inconditionnel. La vraie amitié unit deux personnes par un lien indissoluble. Nous terminerons avec un dernier point. L'amitié qui doit être la première dans la vie de n'importe quelle personne,
c'est celle de l'homme avec Dieu, par Jésus-Christ. Et je vous laisse avec Deutéronome 13, verset 6, et qui exhorte à ne pas se laisser entraîner par un proche ou un ami vers l'abandon de Dieu, qui s'est manifesté en Jésus-Christ, et par la suite. Et Deutéronome chapitre 13, verset 6 dit ceci: si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme que tu sers contre ton cœur, ou ton ami intime, essaie de te séduire en secret en te disant: allons rendre un culte à d'autres dieux que ni toi ni tes ancêtres n'avaient connus, des dieux d'entre les divinités des peuples étrangers, proches ou lointains, qui habitent d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'accepteras pas sa suggestion et tu ne l'écouteras pas. Bien plus, tu ne t'apitoieras pas sur lui, tu ne l'épargneras pas et tu ne couvriras pas sa faute. Même si on a beaucoup d'amitié pour quelqu'un, il ne faut jamais laisser cette personne nous éloigner de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'amitié, la relation qui doit être première dans notre vie, c'est la relation avec Dieu par Jésus-Christ. Et vous aimez Dieu plus que tout et plus que toute autre personne. Faites ce qui lui plaît. N'ayez pas honte de lui. Aimez-le de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Et que le Seigneur et que Dieu suscite dans votre vie de bons amis avec qui vous allez faire alliance, avec qui vous allez vivre en paix et avec qui vous allez prendre l'engagement de faire du bien, même à vos descendances particulières. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous soit en aide.